Bonjour, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler du moment présent, du confinement et de tout ce qui se passe autour. Je ne veux pas vraiment vous parler du Covid-19. Non, je ne veux pas vous parler, mais je veux vous parler de ce qui se passe dans les maisons. Parce que vivre confiné, c'est pas du tout évident pour d'autres personnes. Mais en tout cas, je veux m'adresser aux couples et ceux qui vivent une vie de couple difficile et ceux qui vivent bien leur couple, mais en même temps, ça va aider tout le monde. Celles qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement Anaïk. Je viens vous partager ma vision, ma façon de voir les choses, vous partager ce que moi, en tout cas ce qui me fait grandir, parce que je suis une passionnée du couple, parce que le couple c'est là où je puise ma force, parce que euh, parler du couple, ça me donne la joie, ça me donne la force. Donc là, je viens que parler du couple. Donc voilà. Et j'étais en train de réfléchir avec tout ce qui se passe actuellement au niveau des couples déjà qui vivaient avant où c'était compliqué. Et maintenant là, avec le confinement, ça devient encore de plus en plus compliqué et qu'on puisse pas mélanger les choses. Vous savez, le moment de confinement, au moment qu'on passe, il y aura des gens, le jour qu'on va sortir du confinement, il y aura des gens, la façon d'autres qui sont rentrés, et c'est la même façon d'autres qui vont sortir. Il y en a qui vont sortir positivement, il y en a négativement, il y en a qui ne bougeront pas. Après, c'est la vie, c'est fait comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je veux venir parler un peu des couples. Vous savez, moi, je crois beaucoup aux couples et je crois à l'épanouissement. Et, et une fois que tu y crois, ne prends pas juste le côté positif de l'affaire. Aujourd'hui, tu te mets en couple, ne prends pas que le côté positif du couple. Regarde aussi que le couple, il y a pas que le beau, il n'y a pas que le soleil tous les jours. Et même, donc il y aura un moment où ça va faire mal, il y aura un moment où on va danser, on va chanter, il y aura un moment où on va pleurer. C'est comme ça. C'est comme dans la vie, c'est tout. On n'est pas dans un pays des bisounours. Moi, je ne viens pas te dire ici aujourd'hui que tout est beau. Moi, chez moi, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Si je te le dis, j'ai menti. Mais chez moi aussi, ça bouge. Chez moi aussi. Mais une fois que tu as une... C'est juste un état d'esprit. Une fois que tu as tu comprends les choses. Une fois que tu sais appréhender les choses. Une fois que tu sais traiter les choses. Une fois que tu sais parler, ça devient des situations quotidiennes. C'est-à-dire que l'impact que cette situation avait quand tu ne comprenais pas, cette situation n'aura pas ce même impact. Parce que tu as une autre vision, tu as une autre façon de faire, de voir les choses. Aujourd'hui, il faudrait savoir que beaucoup sont dans des couples, ne savent pas ce qu'ils sont venus, ça, ils sont allés faire dans les couples. Beaucoup se sont précipités et beaucoup se précipitent toujours pour se mettre en couple. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont juste là pour s'amuser et il y a des gens qui sont là pour le sérieux. Tu vas peut-être te mettre en couple avec une personne qui voulait du sérieux. Et toi, c'était juste pour l'amusement. Et quand tu rentres là, c'est parfois toi qui mène la vie difficile à cette personne. Mais tu veux être victime. Je n'encourage pas la violence conjugale. Loin de là. Je veux tout simplement tirer l'attention des autres. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui es dans ton couple, tu dois savoir ce que tu es venu chercher dans un couple. Parce que je ne peux pas comprendre que quand j'ai entendu une femme dire que elle s'est mise en couple, mais par contre, pour elle, avec ce gars-là, il fallait qu'elle puisse continuer à aller voir ailleurs. Donc, en fait, chacun fait, en fait, l'union libre. Donc, moi, je peux aller voir ailleurs et tu viens et voilà, on fait notre vie comme ça. Et le gars ne veut pas. Le gars ne veut pas. Et ça cause un problème dans le foyer. Et ça, pendant ce moment de confinement, vous imaginez si vous avez déjà cette situation. Toi, tu vas chercher, tu veux te mettre en relation. Sois clair avec toi-même. Sois clair avec ce que toi tu veux. Sois clair avec la personne en face de toi. Tu te dis, écoute, moi je vais me mettre en relation, mais écoute, moi c'est ça. Ça prend droit à laisser. Si tu penses que tu veux ça, on y va ensemble. Si tu penses que c'est pas ça, moi je pourrais pas. Arrêtez de jouer avec les cœurs des gens. Arrêtez de vouloir détruire les autres. Parce que aujourd'hui,
Il y a des femmes qui sont dans des situations difficiles, comme les hommes qui sont dans des situations de couple difficiles, qui poussent les autres à bout. Qui poussent, tu t'imagines que la personne, aujourd'hui, au moment du confinement, supportait des choses, ou écoutait des choses, et t'écoute parler au téléphone avec tes amants, t'écoute faire des choses qui ne sont pas pour lui, qui ne tolère pas. Avant, peut-être, il sortait. Il partait, ça irait un peu, il partait au boulot, il partait, il revenait, ça faisait que ça changeait un peu, s'il y avait un peu de tension, il pouvait sortir. Mais là, c'est plus le cas. Mais change ton comportement. Mais essaie un peu de te voir, essaie un peu de voir ce qui se passe. Essaie un peu de te dire que la situation est déjà compliquée. Respecte l'espace de l'autre. Respecte l'autre. On est dans un moment de confinement. Même quand le couple va bien, respectons les espaces des autres. À un moment donné, si l'autre entre dessus de la télé, il doit rester dans son coin, suivre sa télé. Si son émission, s'il va regarder le journal du matin au soir, mais laisse-le regarder son journal. Toi, va vaquer à tes occupations. Si tu penses que tu as besoin de télé, on a des téléphones intelligents, tu prends ton téléphone et tu fais ce que tu veux faire. Mais il y a des problèmes dans le confinement où je ne trouve pas ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si ce n'est que toi-même tu veux causer des problèmes. Respecte tout simplement le l'intimité de l'autre. Vous êtes en couple, c'est bien. C'est bien de faire des choses ensemble. Il y a telle émission qui passe, on le partage ensemble parce qu'on kiffe, on aime ça, on aime suivre ça à deux. Oui, mais l'autre qui passe, si c'est le foot, actuellement il n'y a pas de foot, mais si c'est un film ou une émission que toi tu n'aimes pas, que toi ça ne te parle pas trop, mais va faire ce que toi tu aimes. Ne l'embarque pas. Parce que beaucoup se disent que dans le confinement, ils vont essayer de façonner leurs femmes ou ils vont essayer de façonner leurs hommes. Mais ne façonnez personne. Respectez. Là, c'est juste le respect. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de te dire. Respecte l'espace de l'autre. Respecte l'espace de l'autre et ça va bien se passer. Aujourd'hui, il est peut-être en colère, tu es peut-être en colère. Laisse-le dans son coin. Laisse-le dans son coin parce que c'est pas le moment de créer des histoires. C'est pas le moment de vouloir résoudre des problèmes qui sont déjà si délicats. C'est un problème qui est déjà si délicat. C'est pas le moment de l'arranger parce que il faut avoir la sagesse. Il y a des gens qui vont passer le moment de confinement, qui vont résoudre leurs problèmes. Mais observe, regarde, ça dépend des situations. Si c'est si délicat, lâche l'affaire. Attends quand on pourra, ou tu pourras hurler ou sortir. Quand tu es tellement énervé, tu peux aller te défouler, faire des magasins, mais au moins, tu sais que tu peux sortir. Mais là, tu ne peux pas. Et du coup, vous allez être la colère. Vous savez, quand les gens sont en colère, ça monte, ça monte, ça monte. Et dans l'orgueil, l'ego prend le dessus. Et là, c'est compliqué. Tu te dis, je ne veux pas me laisser faire. Lui aussi va se dire, je ne veux pas me laisser faire. Et ça devient compliqué. Respectons les espaces des autres. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que j'entends beaucoup, oui, le confinement. Oui, c'est sûr que après le confinement, les gens vont se séparer. Mais ça peut être le contraire. Pourquoi vous pensez juste aux séparations? C'est l'occasion aussi en même temps de mettre tout à plat. La nature nous a forcés de nous arrêter. Le monde nous a... Là, on est en arrêt. Est-ce que vous vous rendez compte que le monde est en arrêt? Mais vous croyez que c'est pour tuer les autres ou pour venir s'engueuler pour des... Alors qu'il y a plus grave que ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Dehors, les gens sont en train de mourir. Covid-19 est en train de tuer les gens à l'extérieur. Et toi, tu es là, tu as la force. Tu es là, tu as la respiration. Tu es là, tu as le courage. Et tu veux encore venir rajouter encore des histoires dans ton foyer, ton propre foyer. Je te laisse. Et n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de parler, n'hésite pas, fais-moi un message, dis-moi, on va en discuter. Je veux voir ce que je peux faire pour toi. Mais je ne fais pas partie des femmes qui encouragent le divorce. Je ne fais pas partie de ces femmes. Au contraire, je fais partie des femmes qui donnent la force à une autre femme pour tenir son couple, qui donnent la force à une autre femme pour se battre pour son couple, qui donnent la force à une autre femme
pour vivre son couple avec épanouissement, avec joie, avec plaisir, avec bonheur. Je fais partie de ces femmes qui donnent la valeur à une femme, qui aident la femme à trouver sa valeur, qui donnent, qui aident la femme, qui poussent la femme à avoir la force, à puiser cette force en elle, qui est en elle-même. Je fais partie de ces femmes-là. Bonne journée à toi, à très bientôt. Ciao.